C'est moi, bah ouais, c'est Christophe. Une vidéo pour te faire, c'est pas une vidéo bilan là, c'est une vidéo pronostic, j'ai envie de dire. C'est pour te débriefer un petit peu sur ce que je vais faire. C'est la première vidéo que je fais comme ça. Bref, c'est une vidéo pour te débriefer un petit peu de ce que je prévois de faire et pourquoi je le prévois de faire. Je prends le temps de parler de ça parce que justement, il y a peut-être des trucs qui peuvent te paraître choquants par rapport à ce que je vais décider. Enfin bon, bref, peu importe, je vais t'exposer le truc. Ce qu'il y a eu, c'est que tu sais très bien, si tu as suivi mes vidéos, que le 11 juillet, non c'est à gauche, le dentiste m'a retiré une résine. Et assez bizarrement, ça fait, on va dire, ça fait 5 semaines maintenant, je crois. Bref, il y a des choses qui se dénouent, c'est assez bizarre, parce que comme je te le disais, comme quand je faisais de la musculation, quand tout ce, à chaque fois que j'ai favorisé la reconstruction du système nerveux, il y a une accentuation nette de différents symptômes comme la spasticité, les tensions musculaires, les tensions tendineuses, des tendons, les brûlures, non, ça s'est calmé, les difficultés à l'appréhension, ouais, quand j'attrape un truc, ça bouge, c'est même pas la peine. Alors, ouais, là, c'est pas terrible du tout. Bref, il y a eu des accentuations et comme je t'ai parlé, je ne vais pas t'exposer la théorie que j'ai là-dessus, mais je mets un petit peu vite fait le résumé. Je pense que plus tu améliores la qualité des fils qui transmettent l'information, notre système nerveux, si tu veux, et ben plus les informations, mais mieux circulent les informations. Ça paraît logique, si tu veux. Mais les informations, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient délétères. Notamment là, j'ai un paquet d'informations hallucinants qui sont très 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 néfastes. Et plus j'accentue le système nerveux, plus ça augmente en termes de symptômes. Et je pense que c'est très très lié à ça. Je te dis ça pour quelque chose que je vais te débriefer après là-dessus, sur le retrait des amalgames. Et donc ouais, je pense que c'est très important parce que je vais même pas parler de l'électromagnétisme des plombages, mais si on regarde juste l'électrogalvanisme, je fais une parenthèse, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est qu'un un corps métallique, deux corps métalliques plongés dans une solution aqueuse, quoi, un milieu liquide en tout cas, avec de la présence d'eau, il y a une galvanisation, un électrogalvanisme qui se crée. L'électrogalvanisme, c'est en gros la corrosion d'un des métaux, notamment, parce il y a un transfert d'électrons d'un élément métallique à un autre. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais un transfert d'électrons, ça s'appelle du courant électrique. Alors, ok, d'accord, c'est pas du 380 volts, mais j'ai quand même au niveau de mes plombages j'en ai 19 et entre chaque plombage, tu as des tensions différentes. Ça monte jusqu'à 180 millivolts. Et dans le système nerveux, les échanges électriques qui sont liés notamment aux molécules de potassium, enfin ça on s'en fout, mais c'est de 40 à 70 les valeurs que j'ai pu lire, millivolts. Donc on est quand même nettement au-dessus, il y a juste 110 millivolts de plus que le maximum qui est ressourcé. Donc c'est beaucoup. Donc je pense vraiment que ces informations-là sont très délétères, notamment quand j'accentue la reconstruction du système nerveux qui a du mal, on sent que le corps il lutte, soit je reconstruis, mais il faut que je détruise parce que j'ai trop de mal avec les informations qui circulent, bon bref, un truc comme ça. Bref, donc du coup, le but du jeu c'est de faire retirer les plombages. Et vient tout de suite la question de se dire, bah oui, mais comment tu vas les retirer tes plombages? Donc bien sûr, forcément, j'avais déjà des naturopathes qui m'avaient conseillé de ne pas retirer tous les plombages tout de suite, parce que si tu as lu un petit peu le livre de Françoise Cambérac, Maladie émergente, et puis même quand tu vois un petit peu tout le monde, on voit très bien que dès que tu commences à retirer les plombages, il y a un afflux de métaux lourds qui vont s'augmenter au niveau de tes intestins, et notamment au niveau de ton sang, si ça passe la barrière intestinale. Et ça, c'est pas bon, ça. Les métaux lourds, c'est pas du tout bon pour nous. On le voit, ça. Mais il y a aussi d'autres éléments que je vais apporter. Donc, j'avais un naturopathe qui m'avait prévenu. J'ai un autre ami naturopathe, mais un ami qui bosse pour beaucoup de patients et qui le fait d'une façon remarquable. Et qui m'a aussi prévenu de dire attention, je te conseille plutôt
plombage tous les mois, donc j'entends tous ces conseils-là, et j'ai eu des tonnes de conseils dans le domaine. Enfin, comment dire, les conseils, c'est lié à une vérité relative. C'est-à-dire que la présence des métaux lourds et comment dire, l'afflux massif de métaux lourds, la réaugmentation de métaux lourds dans le corps, c'est une difficulté pour le corps, c'est une vérité relative, ça c'est clair et net. Mais après, si on la passe en absolu, c'est pas bon du tout, parce que c'est à remettre dans son, comment dire, dans son contexte et dans son cas particulier. Par exemple, si tu prends un corps qui a des difficultés d'élimination des métaux lourds, il peut avoir très peu de plombage, très peu de remise en circulation et des symptômes énormes parce qu'il a du mal à les éliminer. D'accord? Si tu prends quelqu'un qui a plus de plombage, qui les fait retirer, qui a une augmentation plus forte du taux de métaux lourds dans le sang, mais qui par contre sait les éliminer le plus proprement possible, et ben lui il va avoir moins de symptômes. Pourquoi? Parce que si ton corps, en gros, si ton corps prend des éléments nocifs, qu'on appelle toxiques, des nocifs, mais que par contre tu arrives à les évacuer très très bien, et ben, tu n'auras pas de symptômes. Pourquoi? Parce que le corps les évacue. Les symptômes, ils sont liés quand? Quand ton élimination, elle est pas assez puissante et que du coup, ça reste en boucle à l'intérieur du corps. Donc tout ça, c'est relatif. Tout ça pour dire, moi, j'ai passé... Je le mets à mon cas particulier pour t'expliquer quel est le type de décision. Je te mets le pourquoi d'abord. Moi, j'ai passé... ça fait combien de temps? C'est le 5 octobre 2013 que j'ai commencé à changer mon alimentation. Je l'ai fait pendant 8 mois, très fortement, très assidûment, pour commencer ma chelation le 25 mai 2014. Voilà, je me rappelle, c'était le premier week-end de Roland Garros. Bon, on s'en fout, mais... Et c'est d'ailleurs là où Nadal a gagné sa 9e coupe. On s'en fout encore plus, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Bref, ce que je veux dire, c'est que mon alimentation a été rééquilibrée pendant 8 mois. Ensuite, j'ai commencé les chellations. Là, j'ai commencé à gentiment jongler et à avoir des crises d'élimination, enfin en tout cas ce que j'appelle les crises d'élimination, qui étaient assez difficiles. Le corps tombait en... comment dire? L'élimination n'était pas assez forte. Dès qu'il y avait une crise qui arrivait, je calmais la chélation, c'est-à-dire je calmais le fait de sortir plein de métaux lourds de mes organes et les remettre en circulation. Et je favorisais l'élimination, le côté blinders à l'intérieur des intestins. Blinders, c'est quand tu captes et que ça aide à rester dans les intestins pour l'évacuation, t'imagines bien. Et dès que je faisais ça, la crise d'élimination passait. Maintenant, je n'ai plus de crise d'élimination. Les symptômes ne sont pas visiblement, en étant pragmatiques, ils ne sont pas dus au fait qu'il y a un défaut d'élimination. D'accord? Donc visiblement, mon élimination marche nettement mieux. Et je fais le nécessaire pour soutenir les émonctoires, et que ce soit par les plantes ou par les cataplasmes, ou même le brossage à sec pour favoriser l'élimination. Il faudrait peut-être que je mette l'hydrothérapie dans le truc. Bref. Donc du coup, visiblement, c'est pas mon souci majeur en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc la vérité relative des métaux lourds, c'est une vérité qui existe. C'est une vérité. Mais par contre, après, elle est à mettre dans chaque cas particulier pour se dire, est-ce que moi je suis concerné par ça, oui ou non? Et là, moi, je pense que je suis moins concerné par le côté délétère des métaux lourds que le côté délétère des plombages, en fait, tout simplement. D'accord? Par exemple, je vais te donner un autre élément qui vient soutenir ma théorie. C'est que j'ai passé des oligoscans. Un oligoscan, si tu n'es pas au courant, c'est le meilleur outil pour avoir des mesures propres de tes taux de métaux lourds en intracellulaire, pas dans les fluides, pas en extracellulaire. Parce que ce qui est important, c'est l'intracellulaire. Il n'y a que l'oligoscan qui fait ça. Bref, en intracellulaire, tu connais ton taux de métaux lourds. Tu connais aussi les oligo-éléments, et il y a plein d'autres éléments qui donnent. C'est vraiment un truc nickel pour connaître les états de tes cellules et plus généralement au niveau de ton être. Bref, tu connais les taux de métaux lourds. Moi, j'en ai passé. T'imagines bien que j'ai été voir, au début, j'avais été voir un médecin
qui m'a dit oh non, les plombages c'est bon, c'est pas la peine de les enlever, il y a 50% des métaux lourds qui se diffusent les 8 premières années, donc du coup vous êtes tranquille maintenant. C'est assez radical et là je pense que c'est une vérité relative mise en absolu. Bref, j'ai passé donc les oligoscans en voyant un deuxième thérapeute, un naturopathe, excellent naturopathe iridologue, que je conseillerais les yeux fermés, formé en Allemagne, et qui là m'a passé l'oligoscan. On a vu les taux de métaux, etc. Et quand j'ai passé ça, quand j'ai commencé à rééquilibrer, à chercher, à trouver des solutions pour équilibrer ma santé, bref, il y a, si tu veux bien, il y a tout un paquet de ma famille qui ont commencé à passer des oligoscans dans tous les sens. Les tantes et tout, enfin bref. Et le truc qui est intéressant pour moi, dans mon cas particulier, c'est que je suis de tous, il n'y en a pas un, je suis le seul qui a des taux de métaux plus bas que les autres. C'est-à-dire que la présence des métaux lourds est moins forte chez moi, dans l'intracellulaire, que chez les autres membres de ma famille. Par contre, c'est moi qui ai le plus de symptômes. Tu vois? Donc, et j'en ai passé des oligoscans. Donc du coup, tout ça pour venir étayer le fait que mon souci principal à moi, dans mon cas particulier, je pense que c'est pas les métaux lourds. Je pense que c'est plus autre chose, notamment les plombages, la présence de l'électromagnétisme délétère que font les plombages et de l'électrogalvanisme délétère qu'ils font chez moi. C'est un élément qui vient étayer ma thèse, j'ai envie de dire. Et si tu regardes, je te conseille de regarder aussi, il y a un autre élément qui m'a vraiment marqué. Si tu regardes, va sur YouTube un peu, bah tu y es déjà, mais fais une recherche et tu tapes Dieu Z, D-I-E-U, comme Dieu quoi, et Z, Z-A-I-D-E. Tu tapes ça, c'est le nom d'un dentiste qui a d'ailleurs formé à certaines techniques le dentiste que je vais voir. C'est un dentiste qui va montrer plusieurs exemples de ce qu'il fait chez les gens. La seule chose qu'il fait chez ses patients, je veux dire, c'est qu'il retire les éléments délétères. Et en fin de compte, tu te rends compte que dans plein d'exemples, bah, je suis désolé, mais il y a des fois, les cas particuliers des gens, le souci, c'est pas les métaux. Le souci, c'est autre chose. La preuve, il y avait un mec, j'essaierai de te mettre en lien à la fin les vidéos dont je te parle. Il y avait un type qui avait fait, combien il a fait? Il a fait 20 chélations au DMPS. Le DMPS, c'est un médicament, d'accord, qui chélate. Donc le mec, il n'a même pas fait au produit naturel, il a été au médicament. Et crois-moi bien que le DMPS, ça chatouille un petit peu. Il te fait tout, tu vois, il te passe le balai au niveau des métaux lourds, derrière les portes, sous les tables, sous les tapis, tout. Il fait vraiment bien son boulot. Bref, le type, il a fait 20 chélations, mais il avait toujours les mêmes problèmes. Il avait toujours les mêmes symptômes. Il s'est fait retirer ses plombages. D'accord? Dans les minutes qui ont suivi, il n'avait plus rien. Tu l'expliques comment ça? Si tu te places par rapport... Si tu prends la vérité relative des métaux lourds et que tu la places en absolu, tu te dis mais c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que tu te crées ta propre limite avec une vérité que tu as placée au statut d'absolu. C'est-à-dire ça commence à être un dogme en fait. Mais le mec forçait de constater qu'il a plus de symptômes une fois qu'il a plus ses plombages. D'accord? Il y a un autre type, Campello. Alors celui-là, il est mortel. Campello, quand tu regardes l'exemple, celui-là, je vais trouver la vidéo, je te la mets en lien. Par là ou par là, je vous. Bref, le type Campello. Bah attends, les vidéos, je dois pouvoir te les mettre en fiche. Si je peux te les mettre en fiche en haut, je te les mets. D'accord? Ok. Bon, si je fais ça, ils y sont pas. Comme d'habitude, je suis ridicule, mais c'est pas grave. Je suis habitué, il n'y a pas de problème. Donc du coup, Campello, pour faire, il était... lui, le mec, on l'a dit, épileptique. On a tout mis, tout ce qu'on avait en magasin. Épileptique, schizophrène, ou je sais plus. Non, pas schizo. Enfin bref, un autre problème neuropsychiatrique, classé dans le neuropsychiatrique. Bref, il avait tout. Le type, il fait des tests, tu verrais comment il jongle.
il lui retire les trucs, et à la fin de la vidéo, tu le vois 8 jours après. Ben, crois-moi bien que 8 jours après, il n'a pas de problème de métaux lourds. Il n'y a aucun problème. Il a enfin pu sortir de chez lui. Il a même été en course acheter des vêtements, je me rappelle, des fringues. Rien à voir. Donc ce qui veut dire que lui, dans son cas particulier, l'élément le plus bloquant, c'était pas forcément les métaux lourds. Et encore une fois, si tu places la vérité relative des métaux lourds en absolu, eh ben peut-être que tu aides pas. Je veux dire, si le dentiste avait placé les métaux lourds avant le mal-être qu'il avait vis-à-vis d'un électromagnétisme totalement délétère par rapport à un matériau pas adéquat pour lui, et ben du coup il aurait continué à avoir tous les symptômes quoi. Sauf qu'il s'est senti vachement mieux. Tu vois. Moi je le vois par rapport à moi quand le 11 juillet là, quand il m'a retiré la résine, mais j'ai même eu du mal à croire que ça me soulageait autant que ça. Tu vois, je sais moi quand tu vois mes symptômes que j'ai, c'est pas de la rigolade, j'ai beaucoup de symptômes. Et je l'explique, tiens, je te mets la vidéo des symptômes, je l'explique dans les symptômes, j'ai décidé moi, dans mon parcours, de ne pas les faire taire les symptômes. Tu vois, de les regarder en face et de me dire qu'est-ce qu'ils ont à me dire pour savoir quel chemin ils m'indiquent de prendre, quoi, tu vois. Et c'est pour ça, du coup, c'est grâce à eux quelque part. C'est parce qu'ils existent que je me remets en question et que je fouille, quoi. Parce que sinon, je me serais arrêté à ce que chaque thérapeute m'a dit, tu vois. Et donc, du coup, voilà, c'était pour finir ça vis-à-vis de la résine quand il l'a enlevé. J'ai vraiment senti un soulagement où je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas ça. Et après, contre-goût, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je sais plus laquelle. Bref, je me suis rendu compte que c'était, je pense, mi-année 2011 qu'il y a eu le. C'est en 2011, ça c'est clair. Mais c'est, je pense que août, septembre peut-être, 2011 que un dentiste du coin m'avait mis la résine. Et à partir de cette date-là, fin 2011 et tout 2012, le truc qui ressortait tout le temps, c'était j'étais épuisé et hyper fatigué. Tu m'étonnes. Crois-moi, regarde la vidéo avec le Campello, là tu vas voir que ce qu'il vit, euh, moi je pense que je l'ai pas à ce niveau-là, je l'ai différemment, mais c'est vraiment une lutte de tous les jours que de, que comment dire, bah ouais c'est une lutte ouais. Tu dois utiliser un nombre d'énergie incalculable, ne serait-ce que pour pallier à cet élément délétère qui est chaque minute, chaque seconde, tu vois. Donc c'est vachement dur. Donc moi je pense vraiment que mes 19 plombages, le côté électromagnétisme et en tout cas effet délétère qu'ils ont, il est largement plus fort que le côté éventuellement métaux lourds parce que j'ai déjà fait un travail assez hallucinant en termes de chélation et retrait des métaux lourds. Donc voilà, attends, je suis en train de lire un petit peu mes notes. Et ouais, bah, c'était tout aussi parce que je t'ai parlé du docteur, la Saint-Cyr de Cornette, Frédéric. Non, c'est bien. Et puis ici, ouais, il y avait une parenthèse que je voulais dire, simplement aussi. C'est la notion que j'ai déjà constatée chez moi, c'est la mise sous tutelle. J'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais crois-moi bien que je vais en faire une. La mise sous tutelle, c'est un élément hyper important. À chaque fois que j'ai pris comment dire, que ce soit des compléments, que ce soit pris une décision en tout cas. À chaque fois que j'ai pris une décision qui était plus influencée par un élément ou donnée par un élément extérieur à moi et que je l'ai suivi, ça a toujours été néfaste. Tout le temps. À chaque fois que j'ai pris une décision moi-même, par contre, ça a toujours été positif. Donc là, après, il n'y a pas d'explication scientifique ou de. Là, je suis en train de te parler d'une. Comment dire, comme si un petit peu il y avait une forme de personnalité de sclérose en plaques de personnalité qui allait plutôt tendre à, à développer, à être à un potentiel de développement de sclérose en plaques, et puis qui se met facilement sous tutelle,
qui ne suit pas forcément son instinct. Et puis une autre personnalité que justement quand tu suis ton instinct et que tu ne te mets pas sous tutelle, et que tu suis ce que tu veux, et bien là du coup ça marche mieux. Bref, moi ça à chaque fois je l'ai eu pour la vitamine D, je l'ai eu pour le rééquilibrage immunitaire, je l'ai eu pour avec un naturopathe, le fameux iridologue, on avait fait une augmentation du magnésium parce que le magnésium est très délétère. J'ai augmenté pendant 6 mois, il n'y a rien qui a progressé. Et crois-moi que j'en ai pris plein du magnésium. Bref, à chaque fois je l'ai fait si c'était plus, comment dire, si la décision n'était pas assez prise de moi, ça marchait pas. Tu vois? Donc là, du coup, là c'est pareil. Là, le fait de, au niveau des plombages, je prends la décision de les enlever et assez rapidement. Donc en fait, là, je t'ai expliqué un petit peu le pourquoi et la démarche, comment dire, la démarche rationnelle, tu vois, liée à pourquoi je vais retirer les plombages et pas aussi lentement que ce que là. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui auraient tendance à me dire non, non, plus lentement. Moi, je vais y aller comme ça et on verra bien. C'est la partie rationnelle là, tu vois, hop. Et sur la partie instinctive, juste direct, c'est que je le sens. Je le sens, donc je le fais et je trouve ça beaucoup plus rock'n'roll. Donc je fonce là-dedans et je vais les enlever assez rapidement. Donc je te dis maintenant comment je vais les enlever, comment je prévois de les enlever, c'est ce que je vais faire. Je te dis les rendez-vous, t'es pas obligé de les noter, hein, c'est bon, moi je les connais. Donc du coup, le premier c'est le 25 septembre. J'ai un petit peu hâte de commencer à les enlever. Le 25 septembre, le 12 octobre, le 19 octobre, le 26 octobre, tout à 10h du mat, parce que c'est le matin que je suis plus en forme. 25 septembre, 12 octobre, 19 octobre, 26 octobre. Et puis on verra bien ce qui va se passer. J'ai envie de dire carpe diem au bout d'un moment, tu vois. Et je verrai bien comment ça le fait. Ok? Donc, ah oui, oui, parce que sur ces quatre dates-là, je t'ai pas dit, à la fin, le 26 octobre, il n'y a plus de plombage. Donc 25 septembre, 12 octobre, 19 octobre, 26 octobre, les 19 plombages. Ouais, ça peut paraître fou, hein. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Moi, de mon point de vue, crois-moi que c'est pas fou du tout. Et puis au fond, de toute façon, ce sera pas un échec ou une erreur, ce sera juste de l'expérience. J'expérimente le truc. On verra bien. Je t'encourage vraiment à regarder notamment les vidéos que je vais te mettre sur le côté là, du dentiste, parce que des fois, on reste focalisé sur les métaux lourds, l'alimentation, qui est important, hein, c'est super important. Arrêtez de manger de la merde, c'est capital. Mais n'importe quelle personne, même si t'as pas une pathologie déclarée ou un nom ou pas de nom même, peu importe si tu as du symptôme quoi, ce serait débile de continuer à manger de la merde, des toxiques. Donc c'est juste hyper important. Mais des fois, il se peut qu'on soit focalisé sur, comme je disais, les métaux lourds, l'alimentation, les énergies intérieures, tout un tas de choses qui sont bonnes à travailler, mais si ce n'est pas ton curseur le plus important sur lequel tu peux bosser, eh ben ça marche, ça sert à pas grand chose. Par contre, quand tu mets le doigt sur ton curseur à toi, à rééquilibrer le plus important, là c'est jackpot. Tu vois ce que je veux dire? Il se peut que dans ton cas particulier, tu sois dans des phases très difficiles, mais vraiment très difficiles, et que ça se trouve, retirer tes plombages ou tes résines, ça te ferait un bien fou. Qu'est-ce que t'en sais? Il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque. Par rapport à un point de vue, une prise de risque. Tu sais, à une époque, le fameux Christophe Colomb, je l'aime bien ce mec-là. Bon, il s'appelle Christophe déjà, il est sympa. Bref, quand il est parti, c'était une sacrée prise de risque que de tenter faire le tour de la Terre pour arriver en Inde, alors que la majorité pensait que la Terre était plate. Une vérité absolue, tu vois. Donc, et du coup, la prise de risque, elle était énorme. Mais aujourd'hui, si tu prends un ferry et que tu veux partir aux États-Unis ou n'importe quel bateau, il y a une prise de risque, elle va être comment? Elle est minime. Pourquoi? Parce que ce que tu crois, les limites de tes croyances, elles sont différentes que la Terre plate. C'est tout. Donc la prise de risque, il se peut que tu puisses avoir peur
comment dire, de poser un acte, de décider quelque chose qui est différent de la masse, ou de ce qu'on croit à un moment donné, j'ai envie de dire, si tu le sens, fais-le. En tout cas, moi, c'est ce que je décide de faire. Donc, les 19 plombages, j'en ai plein le cul, et il faut qu'ils dégagent. Et on verra bien. Si je suis en galère derrière, bah, je reprendrai du charbon et tout. Si c'est difficile à vivre, et si c'est même encore plus difficile à vivre, bah, ça sera ce que je dois traverser. Ok? Bon, bah, je te laisse là. 25 minutes 42. Là, on est très 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 long. Elle est dense, elle. Ouais, mais fallait que je te raconte ma vie, donc fallait bien que je prenne un petit peu de temps. Et je prends toujours un petit peu de temps. Si t'as remarqué, je suis toujours en train de te dire un truc. Bah ouais, et encore le pire, c'est que là encore, j'ai mal dormi, j'ai beaucoup de fatigue à rattraper. Donc mes vidéos sont difficiles. Merde, j'ai bougé le micro. Ce que je veux dire, ouais, c'est que quand je me réveille et que j'ai une nuit propre avec les plantes dont je te parlerai un jour, bref, je me réveille. Mais alors là, par contre, j'ai un nombre d'idées qui passent dans la tête, c'est juste impressionnant. J'ai au moins 300-400 vidéos d'avance quand je me réveille informé. Là, je suis fatigué, tu vois. Bon, elle était pas mal quand même, la vidéo. Mais crois-moi que quand ça revient, quand tu redors bien et que tu sens les choses qui reviennent petit à petit, et ben là, par contre, ça recarbure au maximum, quoi. Bon, je te laisse, j'essaye de la jouer, tu sais, super nickel, les vidéos, elles apparaissent quand je le dis. Je vais essayer de faire ça, d'accord? Mais c'est pas facile. Prêt? Et je te dis top. Là, je te mets les vidéos. Normalement, elles sont apparues. Tu vois, si je fais ça, soit c'est trop bien, parce que les vidéos sont là, soit j'ai vraiment l'air d'un con. On va bien voir. Bon, allez, je te laisse parce que tu vas me faire louper mon effet spécial. Bon, allez, je te dis à plus. Ciao.